Ils ont beaucoup parlé de disparition. Il est responsable de la disparition. Non, il est responsable de la mort de sa femme. Hein. Il faut être d'accord sur les termes. Et quand il dit, quand elle est morte, j'ai déplacé le corps, c'est pareil. Vous voyez le côté disparition, j'ai déplacé le corps. Il y a un emploi des termes qui, à mon avis, est annonciateur de ce que va être la stratégie future de Cédric Jubilard. De dire, voilà, c'est très accidentel, c'est une dispute qui tourne mal, etc. Et bon, mais ça, il n'y a que le dossier qui permettra de le dire après. C'est enfermé dans une forme de mensonge pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Considérer qu'il fallait préserver ses enfants de cette vision terrible de cette mère inanimée. À partir de là, il a été pris dans un engrenage et il n'a pas réussi à s'en extirper parce qu'il était soumis à plusieurs pressions. Que je le répète, pression médiatique, c'est l'un des plus gros procès, une des plus grosses affaires criminelles françaises. Quand il était libre pendant plusieurs mois, il était surveillé, happé, il était harcelé en permanence. Pression des enquêteurs et des magistrats, isolement, médicaments, ça fait quand même beaucoup pour finalement ce qui s'apparente plus ou moins à un crime passionnel. Crime passionnel, terme qui n'a jamais figuré dans le code pénal, mais qui était dans le langage courant longtemps, jusque dans les années 90 à peu près. Puis ça s'est arrêté parce que, évidemment, c'est absolument inadmissible. On parle d'un féminicide. Oui, on parle d'un féminicide, et le crime passionnel était utilisé pour atténuer la gravité du crime, des crimes qui étaient jugés. Parce qu'on prétendait à l'époque qu'on pouvait tuer par amour, ce qui est quelque chose qui n'est plus du tout audible aujourd'hui, et sans doute tant mieux. Mais oui, on voit bien que déjà, eux, ils sont un peu dans le coup d'après en termes de stratégie. C'est-à-dire qu'ils sont déjà en train de raconter une autre histoire. Mais il faut déjà qu'on se remette de la première. C'est-à-dire que nous, depuis 5 ans, on a quand même quelqu'un qui nous a dit « c'est pas moi, j'y suis pour rien ». Moi, cette phrase de dire aussi, alors je juge pas, mais cette phrase de dire j'ai dissimulé le corps parce que je ne voulais pas que mes enfants voient leur mère comme ça ». Vous savez que moi, je mets toujours à la place des jurés, en fait, qui vont le juger, alors sans doute pas dans 2 mois, sans doute dans un peu plus longtemps, mais ils vont entendre quoi derrière? Ils vont dire, mais enfin, ce qui le gêne, lui, c'est que ses enfants voient ça. C'est pas, en fait, ce qui le gêne, c'est pas qu'il ait tué leur maman. Quand on dit ça, le problème, c'est l'effet boomerang derrière, de savoir qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion sur les personnes qui vont être chargées de le juger. Ça vous interroge, ça vous inquiète aussi, maître? Oui, enfin, jusqu'à présent, il n'était pas très préoccupé de l'intérêt de ses enfants, en fait. Il était quasiment absent. C'est un père qui a été violent. Enfin, c'est une réalité. Aujourd'hui, il nous dit ça. Il avait largement le temps, à un moment donné, de changer de position, en fait. À chaud, je veux bien. Le temps est passé. Et le temps est passé. Aujourd'hui, ce qu'on attend, en fait, c'est une reconnaissance pleine et entière. C'est pas de la stratégie. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai envie d'avancer. J'ai envie que mes enfants, parce qu'il parle beaucoup de ses enfants aujourd'hui, que mes enfants grandissent le mieux possible. Et bien pour cela, il faut aller jusqu'au bout.